Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Atelier Philo avec Laurence Goldman. Et pour ce premier atelier philo de la rentrée sur RCJ, nous allons nous intéresser à l'un des grands philosophes de la pensée occidentale de l'époque moderne, Baruch Spinoza, juif d'origine marane, né à Amsterdam en 1632, auteur de 2 œuvres majeures, l'Éthique et le traité théologico-politique qui lui ont valu, fait très rare dans l'histoire, un cherem, une excommunication de la part de la communauté juive. En quoi la pensée de Spinoza a-t-elle révolutionné le monde des idées et la philosophie de son temps? A-t-il été mal compris par ses contemporains? Spinoza est-il malgré tout un philosophe juif en avance sur son époque? Qu'aurait-il à nous dire sur notre 21e siècle, secoué par des tensions identitaires, religieuses et politiques, lui qui défendait la démocratie et la tolérance? Autant de questions auxquelles vont répondre, ou tenter de répondre en tout cas, nos 3 invités. Perrine Simon-Naoum, bonjour. Bonjour. Docteur en histoire, spécialiste de philosophie française contemporaine. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et professeure attachée au département de philosophie de l'École normale supérieure. Votre dernier livre, nous en avions parlé dans cette émission, s'intitule « Sagesse du politique, le devenir des démocraties ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Jean-François Bensaël, bonjour. Bonjour. Vous êtes normalien, mathématicien, ingénieur et vous publiez chez Grasset « Qui a tué Spinoza ?», un thriller philosophique dans lequel vous nous proposez de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre de Spinoza. Enfin, Dan Arbib, bonjour. Bienvenue dans cet atelier philo. Philosophe normalien, enseignant à l'ENS Ulm. Vous êtes un spécialiste de Spinoza, de Descartes et de Emmanuel Lévinas. Vous avez notamment traduit le traité théologico-politique de Spinoza dans la bibliothèque de la Pléiade, une édition augmentée de notes explicatives. Pour démarrer notre propos, Jean-François Bensaël, puisque c'est vous qui avez initié cette émission avec la parution de votre livre, il est écrit en 4e de couverture « Sa rencontre avec Spinoza a changé sa vie ». Alors expliquez-nous d'abord comment vous est venue l'idée d'écrire ce polar philosophique et ensuite surtout en quoi Spinoza a changé votre vie. En fait, je suis tombé dans Spinoza comme dans la potion magique il y a très très longtemps, puisque ça remonte à peut-être 40 ans. Et puis, il se trouve que j'ai toujours été attiré par sa façon de penser. J'ai eu la chance de suivre un célèbre séminaire Spinoza à l'école normale que Bernard Potra, qui est un des traducteurs de Spinoza, animé pendant un certain nombre d'années. Et j'ai vraiment été passionné par son œuvre, parce que je pense qu'elle peut aider à vivre et à bien vivre, et par sa vie. Et je me suis intéressé à sa vie parce que c'était au moment où Rushdie souffrait dans sa chair des conséquences d'une fatwa qui avait été déclenchée contre lui. Et en fait, je me suis dit, mais Spinoza, il s'en est pris à beaucoup de personnes quand même. Et beaucoup plus que Rushdie, parce que Rushdie, on peut dire, il s'en est pris à l'islam, ou à une certaine façon d'envisager l'islam. Lui, Spinoza, à son époque, il a attaqué tout ce qui faisait les croyances et les institutions des sociétés, c'est-à-dire la religion et la politique de l'époque. Et donc, il s'est créé, plus j'essayais de m'intéresser à sa vie, plus je découvrais à quel point cet homme tout seul, dans sa chambre finalement, ou au sein de son petit cercle d'amis, de manière très simple, sans doute assez modeste, quoique on peut discuter, mais en fait, cherchait à renverser la table. Et donc, je me suis demandé, mais comment cet homme a fait pour vivre ? Comment cet homme a fait pour vivre, pour passer entre les gouttes ? Parce qu'avec les tempêtes qu'il a déclenchées, contre la religion de l'époque, contre la politique, il n'aurait pas dû, c'est pas possible, il y a un mystère Spinoza. Et donc, j'ai étudié les correspondances, notamment j'ai eu entre les mains, grâce au Covid, je dois dire, qui m'a obligé à beaucoup travailler sur Internet, un livre d'un philosophe italien qui est hélas décédé cette année, qui est Omero Proietti,
qui a publié la correspondance entre 3 des acteurs de cette époque, Tschirnaus, Van Gent et aussi Leibniz. Et quand j'ai lu ces lettres, je me suis dit, ah bah oui, dans tout ça, on voit très bien ce dont il s'agit finalement. Et comme toujours, on est victime d'un biais cognitif, c'est-à-dire on a le sentiment que Spinoza, c'est vrai, il n'était pas très sympa avec les puissances établies, mais bon, il s'en est bien tiré, il était un peu malade et il est mort dans son lit. En fait, il n'est pas du tout mort dans son lit. Il a passé son temps à échapper à des tentatives d'assassinat, et ça venait de partout. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire, d'essayer de faire toucher du doigt la philosophie de Spinoza et de raconter, d'essayer de trouver celui qui l'avait assassiné, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, avant d'en venir à la pensée de Spinoza et d'essayer de comprendre ce qu'elle a de révolutionnaire, parlons d'abord du contexte historique et philosophique de son époque. On pense communément que le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, est celui qui a profondément modifié le rapport à la religion et à la politique. Est-ce que je me trompe, Dan Arbib, si je dis que c'est en réalité le XVIIe siècle qui a bouleversé le monde des idées en osant penser pour la première fois le rapport à Dieu, au divin, au sacré et donc à la politique ? En effet, le siècle des Lumières se prépare dès le XVIIe siècle, et sans doute même dès la fin de la Renaissance. Le grand problème que pose le XVIIe siècle, notamment, c'est celui de la révolution scientifique. La révolution scientifique est, avec notamment la remise en question du géocentrisme, c'est-à-dire le fait que ce soit la Terre qui serait au centre de l'univers, la remise en question du géocentrisme incite un certain nombre de philosophes à se confronter à l'écriture. Puisque pour beaucoup de théologiens, certains textes, notamment ceux de Josué par exemple, nous disent que la Terre est au centre et que c'est le Soleil qui tourne. Et donc, ce que va créer la révolution scientifique au XVIIe siècle, c'est une espèce de crise de la raison qui doit se confronter à la foi comme à son autre, en quelque sorte. Et donc le XVIIe siècle invente des modalités de négociation entre la foi et la raison. Descartes en propose quelques-unes, Spinoza en propose une autre, et évidemment, tout ça va vers le XVIIIe siècle qui nous dit qu'on doit pouvoir réfléchir librement. Alors, je vais ajouter juste un deuxième point, c'est que cette liberté de penser que Spinoza appelle de ses voeux et qui nous aide à construire, sur la base déjà du cartésianisme, s'accompagne aussi d'une tendance parfois plus radicale que certains historiens, je pense à Jonathan Israel, ont essayé de faire voir ou essayé de montrer, je ne sais pas si c'est parfaitement convaincant, ce que l'on a appelé les lumières radicales. Autrement dit, derrière un spinozisme de la liberté de penser, il y aurait un spinozisme beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus violent, beaucoup plus hostile à la religion, beaucoup plus athée, beaucoup plus combatif. Et c'est ce que Israël appelle les lumières radicales. Et c'est cette espèce de spinozisme qui, comme une espèce de nappe sous l'histoire des idées du XVIIe et du XVIIIe siècle, va éclore au XVIIIe siècle. Mais évidemment, Spinoza est responsable par en dessous, si je puis dire. Perrine et Simon Naoum. Oui, alors je ne suis pas du tout, moi, spécialiste de Spinoza comme mes deux amis, donc je me tiendrai un peu en retrait. Peut-être juste pour préciser que du point de vue de l'historiographie, je dirais, de l'histoire de la culture européenne et même de l'historiographie du judaïsme, les lignes ont un peu changé depuis maintenant une vingtaine d'années, et la manière finalement dont on revoit cette période du XVIIe siècle et des Lumières en y réinjectant l'importance du religieux et en montrant que si les Lumières françaises, elles, étaient effectivement anti-religieuses, ça n'était pas du tout le cas en Angleterre et ça n'était pas du tout le cas en Allemagne. Et donc, on construit un espace maintenant culturel où on voit ces courants d'échange entre le protestantisme, le catholicisme, le judaïsme, sur des questions qui tiennent à des questions rituelles directement religieuses, mais aussi à des questions d'organisation politique.
Jean-François Ben Saël, Baruch Spinoza ou Bento Spinoza comme vous l'appelez. En portugais, son prénom portugais. En portugais. Hein. Il est né à Amsterdam en 1632. Amsterdam, c'est alors la capitale de la pensée, de la tolérance, de l'effervescence intellectuelle et scientifique. Et c'est aussi la ville qui a accueilli à bras ouverts les Juifs maranes expulsés d'Espagne et du Portugal. Il est primordial ce contexte, pour bien comprendre la pensée de Spinoza. Il est à la fois primordial pour comprendre sa pensée, pour comprendre ce qui lui arrive. Évidemment, c'est l'endroit où les Juifs sont très bien accueillis, à la fois parce que c'était les protestants calvinistes qui avaient globalement le pouvoir et qui, je pense, voulaient montrer qu'à la différence de ce qui se passait dans les États catholiques, eux, ils étaient plutôt du côté de la tolérance. Donc ils ont vraiment accueilli les Juifs en leur permettant au fur et à mesure, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, de pouvoir exercer un culte, de pouvoir avoir des synagogues visibles de la rue, ce que les catholiques ne pouvaient pas faire en général. Donc vous voyez, au fur et à mesure, les Juifs se sont installés. Mais il est important au regard de ce qui lui est arrivé, parce que, en fait, ce sont des maranes qui sont arrivés globalement à cette époque à Amsterdam, en Hollande. Et en fait, ce sont des Juifs globalement déjudaïsés. Et donc la tâche des autorités rabbiniques, c'était de leur apprendre les rudiments du judaïsme. Et leur rôle, c'était de ramener les brebis égarées de la maison d'Israël dans les tables, dans la maison de la loi. Et donc, ils ont été amenés et notamment parce que les autorités d'Amsterdam le leur demandaient explicitement, et leur demandaient, il faut vraiment bien vous conduire comme des bons juifs, c'est-à-dire vous devez montrer le rôle de Moïse, le rôle de Dieu, vous devez vraiment être, de ce point de vue-là, comme nous, vous devez rien tolérer. On compte sur vous pour que vous fassiez régner l'ordre public chez vous. On ne veut pas de déviants, d'accord ? Surtout pas de déviants. On veut pas, parce qu'il commençait à y avoir quelques déviants, parce que comme vous avez affaire à des individus qui avaient vécu, c'était assez terrible de vivre comme un marane. Si on ne pouvait pas exister, pouvait pas exister comme juif, certains ne voulaient pas non plus exister comme chrétiens, donc ils mentaient, c'est terrible. Et donc, c'était un contexte extrêmement difficile pour les autorités juives de l'époque, qui voyaient très mal, surveillés par le pouvoir hollandais, qui voyaient très mal les déviants. Et donc, avant Spinoza, il y a eu le cas Uriel da Costa, qui lui a... après un parcours de va-et-vient, je renie le judaïsme, je re-rentre, je renie, je re-rentre, mais la dernière fois, ça a été trop, donc, et il s'est suicidé. Après avoir reçu les coups de fouet dans la synagogue, avoir été étendu à l'entrée, d'accord, et la communauté lui passant dessus. Et donc, les autorités de la communauté juive d'Amsterdam considéraient qu'il était de leur devoir, pour des raisons religieuses, parce qu'elle devait réapprendre ce que c'était que le judaïsme, réapprendre ce que c'était que la loi, et parce qu'elle devait rendre des comptes au pouvoir municipal, au bourgmestre d'Amsterdam. Pour ceux qui étaient à Amsterdam, il devait être très dur avec les déviants. Et il se trouve que Spinoza a été un déviant. Voilà. Et donc, le fait que ça soit passé là-bas, oui, évidemment, ça compte beaucoup pour sa liberté de penser et les rencontres qu'il a faites. C'est vrai, il a rencontré toute une série, il a appris la philosophie avec son professeur Van den Enden, qui lui a appris Descartes. Mais aussi parce qu'elle explique son exclusion de la synagogue, son kherem. Juste avant la pause, que peut-on dire de Spinoza, de l'homme qu'il a été ? C'était quelqu'un à l'intelligence hors du commun, Dan Arbib, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il s'intéressait à tout ce que son époque pouvait proposer. Oui, et en même temps, il faut se méfier, parce que on a évidemment tendance à embellir le personnage. Il faut savoir qu'aussi les biographies que nous avons de l'époque sont indirectes. D'autre part, elles sont forcément hagiographiques. Donc elles demandent qu'on vérifie. Il était évidemment invraisemblable et impossible que les biographes
qui célèbrent Spinoza nous disent qu'il était idiot et méchant. On nous peint un homme qui est relativement serein. Moi, je m'en réfère à Jean-François Ben Sahel. Il s'intéressait aux sciences, aux mathématiques. Alors ça, c'est une autre affaire. En effet, sur le plan scientifique, effectivement, il était extrêmement complet. À ceci j'imagine près, très intelligent, j'imagine. Oui, à ceci près, par exemple, qu'il n'a pas fait... Non, il est extrêmement intelligent, mais il n'a pas fait, par exemple, de découverte scientifique. Contrairement à ses homologues, Descartes, Leibniz... il ne fait pas de découverte scientifique majeure. Maintenant, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. La question du contexte qu'a brossé Jean-François Ben Sahel est de nature à expliquer, ou du moins à rendre plus intelligible la fameuse excommunication, le fameux chérem, dont il est très souvent question, et qu'on ne peut pas expliquer par l'éthique et par le traité théologico-politique, puisque Spinoza, au moment où il est excommunié, en 1956, à 24 ans, il n'a encore rien publié. On peut dire que Spinoza n'est pas encore Spinoza. On va marquer une première pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant sur RCJ pour la suite de cet atelier Philo dans lequel nous allons aborder la pensée de Spinoza, essayer de comprendre en quoi elle a constitué une rupture avec la philosophie de son époque. À tout de suite. Retour dans l'atelier philo sur RCJ. Nous parlons ce matin de Spinoza, éminent philosophe du XVIIe siècle, frappé d'un chérem, une excommunication par la communauté juive d'Amsterdam. Toujours à mes côtés, les philosophes Perrine Simon-Naoum, Dan Arbib et Jean-François Ben Sahel, auteurs de ce thriller philosophique qui a tué Spinoza, publié chez Grasset. Dan Arbib, vous l'évoquiez juste avant la pause. Spinoza a été frappé très jeune d'un chérem. Il avait à peine 23 ans. On est en 1656 et il n'a encore rien publié. Alors, qu'est-ce qui effraie à ce point les dirigeants de la communauté juive portugaise d'Amsterdam pour prendre une décision aussi radicale et finalement aussi rare dans l'histoire juive, si j'en crois Jean-François Ben Sahel dans son livre? Alors, plusieurs choses. D'abord, elle n'est pas si rare. L'excommunication est un... À cette époque, le en tout cas, elle n'est pas si rare à cette époque. La synagogue, au contraire... je dirais l'exclusion plutôt qu'excommunication. L'exclusion, oui, si tu veux. Tu as raison, c'est plus juste. L'exclusion, le chérem, tout simplement, était un acte assez courant, justement pour les raisons qu'a évoquées Jean-François tout à l'heure. C'est-à-dire que la synagogue, comme institution, se sent extrêmement fragile.
et par conséquent a tendance à resserrer les rangs et à ne pas vouloir qu'une tête dépasse. D'autre part, les parnassim, les administrateurs de la synagogue, sont très prudents dans les relations que les juifs peuvent entretenir avec les non-juifs. En somme, il s'agit pour eux de montrer aux autorités politiques qu'ils savent garder leurs ouailles, qu'il n'y a pas de déviance, qu'il n'y a pas de révolte, de révolution, etc. Donc, dès l'instant que l'un ou l'autre peut présenter des dangers dans ses relations avec les non-juifs, il est menacé d'exclusion par la synagogue même. Et c'est pourquoi on voit très souvent des exclusions prononcées dans des questions financières. Si par exemple il y a une question d'argent qui oppose un juif et un non-juif, la synagogue fait pression sur le juif en disant « Bon, maintenant, il faut absolument rétablir la paix, sinon on va t'exclure. » Et ça va être très difficile pour toi. Donc c'était un acte politique. Ça n'était pas un acte qui visait à sanctionner des thèses religieuses qui paraissaient incompatibles avec les thèses juives en elles-mêmes. Alors maintenant, s'agissant de l'excommunication de Spinoza ou de l'exclusion de Spinoza en tant que telle, elle est en effet problématique. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle est d'une redoutable violence. Je crois qu'on peut dire qu'elle est d'une très grande violence. Et ça interroge. La deuxième raison, c'est que on a pu soupçonner qu'il avait un litige d'argent, qu'il a voulu se défaire d'un certain nombre de dettes que la famille avait contractées et dont il héritait lui-même au moment de la mort de son père. C'est une hypothèse. On peut aussi soupçonner que ce qui inquiète à ce moment-là la synagogue, ce sont les fréquentations de Spinoza, puisqu'il faut se représenter le bain culturel dans lequel vit Spinoza comme un tas de petites sectes calvinistes. Secte ne doit pas être entendu au sens péjoratif qu'il a aujourd'hui, mais un tas de petites écoles calvinistes. On se réunit à quelques-uns, on lit les textes de l'écriture, etc. Et Spinoza a sans doute manifesté quelques curiosités à l'égard de ces sectes calvinistes. Donc voilà un garçon qui ne rentre pas parfaitement dans le rang. Le mystère demeure, en un sens. Alors, effectivement, on pourrait ajouter, mais je pense que Jean-François le dirait mieux que moi, que Spinoza n'a pas déploré ce cherem, que Spinoza, sans aller au-devant du cherem, en a pris son parti sans véritablement le regretter. Il y a un point tout de même sur lequel je voudrais terminer. C'est que dans l'histoire de la pensée, je trouve qu'on accorde une trop grande importance au cherem. Pour quelle raison ? Ça revient, dans une certaine mesure, à accorder au rabbin ou au parnassim, en tout cas à l'institution de la synagogue, un rôle absolument fondamental. C'est-à-dire qu'il est très étrange de voir que des gens pour lesquels des décisions rabbiniques ou dans d'autres religions qui relèvent des autorités cléricales n'ont en général aucune importance, accorder, dans le cas de Spinoza, une importance considérable au cherem. Pourquoi une telle importance ? Est-ce que ça n'est pas un épiphénomène biographique ? C'est une question que je voudrais poser. Jean-François Benzaïla. Moi, je crois que c'est beaucoup plus simple que tout ça, en fait. Et il faut aller dans ce que dit Dan, mais il faut aller au bout. Quand on lit l'acte fait une violence inouïe d'exclusion de cherem de la synagogue, en fait, quand on le lit, il fait référence à des actes monstrueux qu'aurait commis Spinoza. Ce n'est pas uniquement des pensées impies, non compatibles avec la Torah ou avec le judaïsme, c'est des actes monstrueux. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ces actes monstrueux ? Ils font référence explicitement à des actes monstrueux. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il s'était mis, parce qu'il avait son père avait laissé des dettes quand il est mort, il s'était mis sous la juridiction, contrairement au règlement, à la constitution de la synagogue, il s'était mis sous la juridiction civile hollandaise pour ne pas avoir à supporter ses dettes. Donc il n'avait pas respecté la constitution, les règlements de la synagogue. Est-ce que c'est un acte monstrueux ? Je ne suis pas sûr. Donc je me suis dit, mais c'est quoi l'acte monstrueux ? En fait, quand vous regardez, quand vous lisez, vous voyez bien qu'il fréquentait les Quakers, qui était une secte écossaise à l'époque, et ces Quakers étaient persuadés que 1656, ça serait l'année de la conversion des Juifs et de la venue du Messie. Et on sait qu'il est documenté qu'ils fréquentaient les Quakers, alors que donc, c'est des gens qui appelaient à la conversion des Juifs. Hein. Donc pour les autorités de la synagogue, ça sent pas très bon. Et
1 an après son exclusion, on a une lettre dans laquelle des Quakers disent « Ah bah oui, tu sais, ce juif qui a été exclu, c'est lui qui a participé à la traduction en néerlandais de la lettre appelant à la conversion des juifs. » C'est difficile de ne pas y voir Spinoza, quand même. Pure hypothèse. C'est une hypothèse, mais en tout cas, ça c'est un acte monstrueux. Ça pour le coup, c'est un acte monstrueux. Alors, et donc, moi je suis convaincu que, en fait, il voulait plus en être, c'est très simple. C'est-à-dire, il ne voulait plus être. Il voulait quitter la synagogue. Donc, il n'était ni un traître, puisqu'en fait, il a joué carte sur table. Il a dit, moi, je ne veux plus en être, vous avez qu'à m'exclure. D'ailleurs, il n'était pas là. Quand on a prononcé le jugement, alors qu'en général, celui contre lequel il est prononcé, il est là. Lui, il n'était pas là. Donc, c'est une première erreur. Il ne voulait plus en être. Et il y a une deuxième erreur, c'est de croire qu'on pourrait réviser le jugement de Kherem. C'est une idée qu'avait portée Ben Gurion. Et il y a encore aujourd'hui en Israël un comité pour la révision du jugement de Kherem. Mais ça n'a aucun sens. Spinoza voulait quitter la communauté juive. Et surtout, donc nous avons à lutter contre cette captation post-mortem qui vise à réintégrer Spinoza dans une communauté qu'il a délibérément entrepris. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens, et ça revient à ne pas respecter sa décision et à se l'approprier indûment, alors que lui-même n'a cessé de dire que ça n'était pas une philosophie juive. Perrine Simon Naoum. Oui, alors peut-être pour ne pas arrêter l'émission tout de suite, puisque ça n'aurait pas de sens de parler de Spinoza sur RCJ, peut-être, Dan Arbib, peut-on maintenant aborder cette pensée de Spinoza, parce que même s'il se met en dehors de la communauté, évidemment, que ce soit l'éthique, mais surtout le traité théologico-politique dont vous avez donné une nouvelle traduction dans l'édition de la Pléiade l'an dernier, aborde de front les questions du judaïsme. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait peut-être maintenant exposer, est-ce que vous pourriez donner les grandes lignes finalement déjà du traité théologico-politique, puis ensuite de l'éthique qui est le dernier grand texte? Alors oui, en effet, le traité théologico-politique est un texte important. Il faut bien songer que quand Spinoza est en train de rédiger l'éthique, on est en 1665, il s'interrompt, et il s'interrompt pendant 5 ans pour rédiger le traité théologico-politique qui paraîtra anonymement, enfin Spinoza travaillant à brouiller les pistes pour n'être pas reconnu. Ce qui veut dire quand même que dans l'esprit de Spinoza, s'il était mort en 69 ou en 68 ou en 70, ce qu'il aurait voulu qu'on conserve, c'est le traité théologico-politique, alors qu'aujourd'hui nous avons tendance à penser que l'éthique est sans doute le grand œuvre. Alors l'éthique ne sera connue du grand public qu'à sa mort en 1677, même si Spinoza, à l'évidence, en montrait des passages à des correspondants et la chose circulait dans le monde savant. Quelle est la thèse du traité théologico-politique ? La thèse du traité théologico-politique, c'est qu'il faut séparer la philosophie, qui exige une liberté de pensée, et d'autre part, la théologie, c'est-à-dire l'exercice de la piété, et par conséquent, refuser que les clercs, le clergé, les rabbins, les prêtres, tous ceux qui exercent un magistère religieux aient un poids quelconque en matière de liberté de pensée. Alors qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça invite à faire ? On comprend déjà en quoi c'est révolutionnaire pour l'époque. Alors, fait comme ça, c'est pas tout à fait révolutionnaire encore, puisque, par exemple, un Descartes disait aussi qu'il y avait des questions qui devaient être résolues par la raison seule, et d'autres questions qui appelaient la théologie. Donc Descartes commençait déjà, de façon timide et pas toujours cohérente, à poser cette question. Mais Spinoza nous dit, pour étayer cette thèse, il faut aller regarder l'écriture elle-même, c'est-à-dire la Bible. Que font en général les rabbins, et dans la tradition juive comprise? On considère que tout est dans la Torah, y compris la physique, y compris la mathématique. Et donc on lit la Bible comme un texte qui nous dit la vérité scientifique des choses. Spinoza nous dit, au contraire, regardons tout de suite la Bible et comprenons que quand Dieu s'adresse aux prophètes, il s'adresse à eux suivant leur disposition d'esprit, suivant l'imagination qu'ils ont, suivant leur sensibilité, pour le dire comme on dirait aujourd'hui, et que ce qui compte dans le message qui est adressé aux prophètes, c'est une vérité morale. Il faut pratiquer à l'égard d'autrui l'amour, la justice, la charité, et c'est ça qui compte. Par conséquent, la Bible elle-même ne prescrit aucune vérité théorique.
Il n'y a donc pas à essayer, comme le faisait par exemple Maïmonide, de mettre d'accord la Torah et la philosophie. La philosophie cherche la vérité, la science cherche la vérité, avec ses moyens, c'est-à-dire une raison qui n'a pas besoin d'autorité, surtout même, qui refuse par principe toute autorité. Quant à la Bible, elle nous dit, eh bien, ce qui compte, c'est l'exercice de la justice et de la charité. Alors, dans ce cas-là, on comprend très bien que dans le système même de l'adversaire, c'est-à-dire dans le système même des pasteurs, des rabbins et des autres, suivant la Bible, il faut que le clergé cesse de se mêler de vérités scientifiques, de philosophie, etc., etc. Et donc, il n'y a plus de censure légitimée par la religion. La religion n'a plus son mot à dire en matière de vérité. Tout ça, pour l'établir, il faut montrer que les prophètes n'ont pas accès à la vérité, que la Bible, la Torah, pour le dire d'une manière telle que les auditeurs de RCJ le disent parfois eux-mêmes, la Torah ne nous apprend rien de scientifique, mais en revanche, encourage chez nous l'exercice de la justice et de la charité. C'est un travail d'épuration absolument redoutable, et donc on voit très bien que ce qui est très important à ce moment-là, c'est pas tant l'interrogation du litige entre théologie et philosophie, que la manière dont c'est fait, c'est-à-dire une relecture de la Bible. Et Spinoza est l'un des représentants les plus importants de la naissance de l'exégèse historico-critique. C'est-à-dire qu'on lit la Bible, on prend plus du tout ça comme un message révélé descendu du mont Sinaï, donné à Moïse, et éternel, mais on contextualise, on historicise, on interroge le texte. Et ça, c'est vraiment une révolution qui se fait dans le 2e, 17e siècle, et dont il est l'un des noms les plus fameux. Jean-François Benzaï. Ce qui est important dans ce que dit Dan, c'est qu'en fait, on voit très bien, contrairement à ce que dit Jonathan Israël, que c'est pas la religion qu'il pourfend. Ça, jamais. D'accord ? D'ailleurs, pour lui, je pense qu'il y a fondamentalement deux voies de salut. Il y a la philosophie et la religion. Il le dit clairement. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'hostilité à la religion. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'ailleurs, le chapitre 14 du TTP, il explique ce qu'est pour lui la vraie religion. En revanche, à quoi il s'en prend ? Il s'en prend effectivement à tous les clergés, d'accord ? Qu'il accuse de se mêler de ce qui ne les regarde pas, la vérité scientifique, la vérité philosophique, mais la politique, mais la domination, mais la manipulation. Et en fait, il s'en prend à eux en tant que vecteur de la superstition. En fait, ce qu'ils ne supportent pas, c'est la superstition. D'accord ? La préface du Théologico-politique est un texte immense, d'accord, et dans lequel on voit très bien, c'est pas du tout à la religion qui s'en prend, mais il s'en prend à la superstition, au fait, comme il le dit, de faire croire aux hommes que en faisant en sorte qu'ils croient à leur salut, ils travaillent à leur servitude, ou quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, c'est ça qui l'obsède. En revanche, c'est un esprit qui est très attaché à la religion. D'ailleurs, lui, il logeait chez l'habitant. En fait, il avait des chambres. Et il discutait sans arrêt avec ceux qui le logeaient, avec ses logeurs, pour savoir, alors comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a raconté, le pasteur ? Il discutait avec eux des sermons des pasteurs. Donc ça l'intéressait profondément. Et d'ailleurs, il suffit de lire, si on lit l'éthique, on voit très bien que si on lit le TTP, c'est la certitude morale, d'accord ? Tandis que l'éthique, c'est la certitude mathématique, démonstrative. Mais pour lui, je pense que ça se place sur le même plan. Je pense qu'il considère qu'il y a deux voies de salut. On peut quand même admettre que l'éthique nous donne le salut de manière philosophique et rationnelle pour ceux qui en sont capables, voilà. Alors que le traité théologico-politique parle de l'usage que peuvent faire de la Bible ceux qui ne sont pas capables de s'élever à la spéculation philosophique. C'est vrai. Donc si on veut, on peut quand même dire que ceux à qui la Bible s'adresse sont privés du vrai en tant que tel. Ils pratiquent une vraie religion au sens où, même encore aujourd'hui, on peut dire de quelqu'un qui est charitable, qui est bon, etc. On dit, celui-là, voilà, il est vraiment pieux. Ça ne veut pas dire qu'il a accès à la vérité. Ah oui, absolument. Ça veut simplement dire que toute sa moralité transpire quelque chose de religieux à nos yeux. Pardon, je suis obligée de vous interrompre. On va marquer une deuxième pause dans cet atelier philo. On se retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission passionnante autour du philosophe Spinoza. Jerusalema ikhaya lami
sungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami sungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana Retour dans l'atelier philo sur RCJ. Mes invités ce matin sont les philosophes Perrine Simon-Naoum, Jean-François Bensaïl et Dan Arbib, avec lesquels nous parlons de Spinoza, ce grand penseur et philosophe du XVIIe siècle, juif d'origine marane, né à Amsterdam. Je voudrais qu'on revienne encore sur ce qui constitue l'essence de la pensée de Spinoza, Dan Arbib. Pour Spinoza, Dieu et la nature. Ça m'a beaucoup interrogé. Comment faut-il l'entendre et le comprendre ? Alors Dieu et la nature. Déjà, par nature, il faut entendre la totalité des choses qui sont. Non pas la nature qu'il faut chercher à protéger quand on protège la biodiversité et toutes ces choses. C'est vraiment l'ensemble des choses qui sont. Alors, pour le comprendre, je crois qu'il y a une manière très simple. D'ordinaire, quand on veut prouver l'existence de Dieu, on part du monde, de la nature donc, et on s'interroge sur une cause. On remonte vers une cause. Cette cause, tout d'un coup, est sans cause. Alors on se demande pourquoi il faudrait que Dieu soit sans cause. Il serait beaucoup plus simple, en vérité, de considérer que la nature elle-même est sa propre cause. Autrement dit, sans avoir besoin de remonter plus haut et sans avoir besoin de placer l'absolu
hors du monde. Il suffit de placer l'absolu dans le monde, de faire s'équivaloir le monde et l'absolu, et vous avez immédiatement la réponse à votre question, sans remonter à un Dieu qui n'est pas le monde. Et donc Spinoza nous dit, la nature, l'ensemble des choses qui sont, voilà l'absolu. Inutile d'aller chercher plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et la portée critique de cette thèse est considérable. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui soit transcendant au monde, qui soit séparé du monde. D'ordinaire, on place Dieu, les intelligences séparées, comme on dit au Moyen-Âge, c'est-à-dire les anges, etc., on les place hors du monde. On les place au-delà du monde. On place aussi les récompenses, le paradis, l'enfer, toutes ces choses, hors du monde. Et donc on s'invente un monde imaginaire qui en quelque manière double la nature, mais qui double la nature de fantasmagorie. C'est un outre-monde qui est un autre monde, peuplé d'êtres imaginaires, un Dieu qui est un grand barbu qui règne sur un nuage, des anges, des mondes imaginaires. Mais en fait, Spinoza nous dit, il n'y a rien hors de ce qu'il y a présentement là dans le monde. Et le monde tel qu'il est l'absolu. Alors il y a une deuxième thèse qui s'ajoute à ça. C'est que quand vous étudiez la nature, qu'est-ce que vous observez ? Que la nature obéit à des lois. Autrement dit, Dieu lui-même se déploie suivant une légalité. Prenons un exemple. Quand vous étudiez les mathématiques, vous savez que toutes les propriétés d'un triangle, de tel triangle, vont suivre de la définition du triangle. Autrement dit, la définition qui est posée initialement permet, quand on raisonne correctement, d'en déduire un certain nombre de propriétés. Eh bien, imaginez-vous que cette déduction des propriétés à partir de la nature du triangle soit le modèle, ou même soit la manière, dont les propriétés suivent de la nature, de l'essence de chacun d'entre nous. Et de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu se développe comme un triangle développe ses propres propriétés. Ça veut donc dire que Dieu se cause lui-même et qu'il génère en lui ses propres propriétés sans qu'on ait besoin de sortir de lui. Donc là, vous voyez, ce vers, ce livre, ce micro, ce n'est pas absolument parlant Dieu, puisque Dieu c'est la totalité, mais c'est une certaine manière d'être Dieu. Et ça, c'est absolument inouï. Alors, on a bien compris tout à l'heure que ce n'est pas pour cette raison, en tout cas pour sa pensée et pour ses écrits, que Spinoza avait été excommunié. Vous nous l'avez longuement expliqué. Est-ce que, Jean-François Bensaël, cette pensée particulière de Spinoza, finalement, est-ce qu'elle est compatible avec la judéité, avec la croyance en Dieu ? Et ensuite, je vous demanderai si vous estimez tous les trois qu'il est un philosophe juif. Alors, si tant est que cette notion existe d'ailleurs. D'abord, la croyance dans le judaïsme, c'est pas un commandement. D'accord, faut pas. On est très différent des chrétiens sous ce rapport. Deux, il y a un auteur qui dit des choses qui sont pas si éloignées de Spinoza, qu'il avait dans sa bibliothèque, qui est Razai Crescas. D'accord. Pour le coup, un penseur juif, complètement juif, qui est resté dans la synagogue. D'accord. Donc on voit que donc c'est une pensée qui peut en tout cas qui a des rapports avec un certain nombre de penseurs juifs du Moyen Âge, ça c'est sûr. Ce qui est fascinant dans Spinoza, c'est la façon dont il fait parler nos expériences. C'est pour ça que ça aide à vivre, c'est-à-dire c'est pas un théoricien. Je crois que ce n'est pas un théoricien. D'ailleurs, il y a une façon de lire l'éthique, suivant l'ordre des scolies, sur des commentaires, dans lequel on voit très bien que ça parle quand même globalement de la vie de tous les jours. Si on veut bien lire ça, moi je trouve que ça parle de la vie de tous les jours. Et en fait... Non, ça parle de la vie d'un mathématicien de tous les jours. Peut-être ça parle de la vie d'un mathématicien de tous les jours, mais ça me va, étant un peu mathématicien aussi. Ça. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de concret dans ce qu'il dit. Et l'idée de dire que tout est causé, que c'est plutôt ce que j'ai constaté, moi. L'idée de dire que, puisque la nature, elle obéit au principe de causalité, et que nous sommes un morceau de la nature, une partie de la nature, que nous obéissions nous aussi au principe de causalité, je trouve que ça correspond globalement à ce que j'ai constaté dans l'expérience, au fait qu'en fait, il n'y a que de la nécessité, et que donc à ce moment-là, le grand art de la vie, c'est de devenir cause de soi, dans la mesure du possible. C'est-à-dire de devenir dans la mesure du possible, parce qu'on n'y arrive jamais tout à fait,
mais de devenir comme Dieu, c'est-à-dire qui est la cause de soi. Et donc, comment est-ce qu'on arrive au fur et à mesure de nos existences à exprimer chacun de nous nos essences singulières? Et c'est ça que je trouve extrêmement libérateur pour le coup et utile pour chacune de nos vies. Voilà, c'est ça qui m'a plu et enchanté. Alors, est-ce que ça c'est contradictoire avec le judaïsme? Il y a quand même plusieurs plans qu'il faut distinguer. Le premier plan, c'est le plan qu'étudierait l'historien de la philosophie. Quand vous êtes en face d'une pensée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, si autonome qu'elle se revendique, vous êtes bien obligé d'en faire l'histoire. C'est le principe même de votre exercice. Donc, les historiens se sont penchés sur les apports du judaïsme à la pensée de Spinoza. Ils connaissaient plutôt bien nos textes. Il avait une éducation juive, il lisait l'hébreu. Je souligne en passant que l'édition de la Pléiade, et notamment, présente l'abrégé de grammaire hébraïque rédigé par Spinoza et met les citations de l'Ancien Testament, de la Bible, en hébreu. Je crois que c'est la première fois dans la Pléiade qu'on a de l'hébreu, parce que Spinoza lisait ça de première main. Il lit Rachi, il a accès au Talmud, sans doute, peut-être guidé par quelques index. Je suis pas sûr qu'il ait étudié beaucoup le Talmud. Non. Sans doute pas, mais enfin, la Bible, il la connaissait par cœur. Il est capable de s'y repérer, peut-être aidé par quelques index, etc. Il a donc un savoir, une culture générale juive assez importante. Il connaît aussi des penseurs juifs de la Renaissance, du Moyen-Âge, Maïmonide, on l'a dit. Et par conséquent, tous ces auteurs, toute cette pensée, évidemment, influe sur la sienne. Même si, et ça c'est le deuxième plan, cette pensée ne se revendique pas des influences qui ont pu s'exercer sur elle. C'est-à-dire qu'il appartient à l'historien de la philosophie de dire, oui, il y a des liens entre tel et tel passage du Talmud et puis tel ou tel passage de Spinoza, telle et telle position de Maïmonide, mais Spinoza lui-même revendique une parfaite autonomie de sa pensée. Et sur ce point, ça n'est pas une philosophie juive, pour plusieurs raisons. D'abord pour celle que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est une philosophie qui a pu absorber des éléments juifs, mais qui en a fait tout autre chose. Deuxième point, la philosophie, comme exercice de la raison, n'a aucune religion. Ou alors, la raison n'est pas la raison. Ce qui peut avoir une religion, ce sont nos affects. Pourquoi? Spinoza nous dit, l'âme, c'est l'idée du corps, autrement dit, nous pensons en fonction de la manière dont nos corps sont affectés. Bon. Et effectivement, là, c'est la passion, parce que nos corps sont diversement affectés suivant notre situation par rapport aux autres corps. Et alors, cette vie passionnelle porte l'empreinte de nos différents attachements. Mais la raison en tant que telle, elle est par principe universelle, et elle ne peut pas être juive plutôt que protestante ou catholique, ou que... Bon, elle est, si je puis dire, athée par principe, agnostique si on voudrait, athée, je crois qu'on pourrait le dire comme Lévinas. Et puis je voudrais juste ajouter une dernière chose. Sur la question de l'identité juive, il y a une chose importante, c'est que Spinoza montre dans le traité théologico-politique, en tout cas c'est sa thèse, que ce qui définissait la loi juive, ce qui définit la loi juive, c'est-à-dire les mitzvot, pour le dire dans les termes courants, n'ont plus cours dès l'instant que le temple a été détruit. En fait, il s'agissait, nous dit Spinoza, d'une loi positive, d'une loi qui visait à régir les différentes relations des Hébreux au sein d'un État qui existait. Mais dès l'instant que cet État n'existe plus, ces lois n'ont plus cours. Et par conséquent, après la destruction du temple, les mitzvot n'ont plus d'intérêt, n'ont plus cours, elles n'ont aucun sens à être prolongées, et par conséquent, l'identité juive en tant que telle n'a plus de sens non plus. Un juif, c'était celui qui obéissait à ses lois. Ces lois étant tombées, les juifs n'ont plus de singularité par rapport aux autres. La nature, nous dit Spinoza, ne crée pas de nation, elle ne crée pas de peuple. Jean-François Wenzel. C'est là qu'on voit qu'à mon avis, il se trompe sur le judaïsme. Ah, sans doute, oui, mais pas seulement sur le judaïsme. Sur le reste, on peut discuter, mais sur la justice, je crois qu'il se trompe. Quelle est la preuve? Eh bien, même si, à partir du moment où il n'y avait plus d'État des Juifs, d'accord, eh bien, les Juifs ont continué à pratiquer la Torah. D'accord, un peu partout. Mais c'est par erreur, selon lui. Et appliquer les lois. Par erreur, mais enfin, ça, c'est un jugement, parce qu'ils l'ont fait. Donc, c'est pas lié à l'État. Il n'y avait pas besoin de l'État pour les appliquer. Et donc, lui, il considère qu'effectivement, ils sont dans l'erreur, d'accord, et qu'ils n'ont pas besoin de le faire.
Mais là, je pense que fondamentalement, il se trompe sur ce que c'est que la condition juive. Mais par moment, il a une lumière. Il dit, si leur religion ne les avait pas efféminés, je crois que c'est ce qu'il dit, alors Oui, effectivement, on peut penser qu'ils auraient de nouveau la possession d'un État. D'accord ? Je dis pas que... Alors, il ne faut pas y voir un sioniste avant l'heure, mais c'est quand même quelque chose comme ça. En tout cas, il évoque l'hypothèse d'un État juif dans lequel la loi juive serait à nouveau loi de l'État. Perrine Simon-Naoumi, il nous reste 3 minutes 24 secondes. Oui, peut-être pour répondre d'un mot à votre question, il me semble que ce qui est important aussi, c'est les lectures qu'on a pu faire de Spinoza. Et en fait, la circulation, la position critique finalement à l'égard des textes, qui est une position, je pense, fondamentalement juive. Mais je voudrais juste pour terminer m'adresser à Jean-François Bensaël, peut-être voilà, avec un petit clin d'œil sur cette antenne de RCJ, parce que il me semble quand même que il y a plus d'un rapport entre la manière dont il décrit le contexte politique et surtout confessionnel dans lequel vit Spinoza, donc cet Amsterdam du XVIIe siècle. Et moi, j'y ai vu quelques allusions finalement, peut-être, à la manière dont notre communauté s'organise aujourd'hui. Est-ce que je me trompe, Jean-François Bensaël ? Quand j'ai écrit le livre, je n'avais pas cette conscience-là, mais c'est juste. C'est-à-dire que finalement, les choses n'ont pas tellement changé. C'est-à-dire l'obsession du rapport au pouvoir par les institutions juives, la façon d'exclure. Jean-François Non, mais Bensaël. la façon d'exclure. J'ai rencontré un homme complètement. On nous écoute. J'ai rencontré un homme complètement dingue là, à l'époque de Spinoza, qui est Abraham Pereira, le grand inquisiteur, un gars complètement hors norme. Un des suspects d'ailleurs, un des suspects dans votre roman. Mais Jean-François, ce sont des constantes anthropologiques. Mais oui, c'est des constantes anthropologiques. C'est-à-dire dans le rapport au pouvoir, dans la volonté d'exclure, dans la façon de faire parler de soi. Donc oui, malheureusement, il y a du continu. Il y a du continu. Bon, on espère quand même que Laurence pourra continuer à faire son émission. En toute liberté. Pourquoi, selon vous, surtout vous, Jean-François Bensaël, mais vous également, puisque vous l'avez publié dans la Pléiade, pourquoi faut-il lire ou relire Spinoza si on y arrive, parce que c'est quand même assez compliqué à aborder comme ça. Écoutez, moi je dirais, en reprenant les propos de Perrine, que Spinoza est une machine à exercer notre esprit critique. Et que ça ne peut pas nous faire de mal en ces temps obscurantistes. Moi, je rajoute quelque chose, je pense que ça nous fait du bien. Non seulement ça ne nous fait pas de mal, mais ça peut nous faire du bien parce que ça libère. Voilà. Et peut-être aussi, mais ça sera l'objet d'une prochaine émission, sans doute, on n'en a pas assez parlé, ça a été un fervent défenseur de la démocratie, partisan de la démocratie. Globalement, oui, même si sa position a évolué. On était au XVIe siècle. Il est très attaché à la démocratie, qu'il considère comme le régime le plus durable, le plus absolu, mais même si, effectivement, il évolue un peu à la fin de sa vie. C'est la fin de cet atelier philo. Merci à tous les trois d'être venus nous éclairer sur la pensée de Baruch Spinoza. Perrine Simon-Naoumi, votre dernier livre s'intitule « Sagesse du politique, le devenir des démocraties » aux éditions de l'Observatoire. Jean-François Bensaël, « Qui a tué Spinoza ?» c'est publié aux éditions Grasset. Enfin, Dan Arbib, merci à vous également. Votre traduction du traité théologico-politique de Spinoza est disponible dans la collection de la Pléiade. Je rappelle que cet atelier philo est disponible en podcast sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, c'est RCJ Midi, présenté par Margot Siffer. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.